D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation à intervenir aujourd'hui, tout en m'excusant, pardon, auprès de vous de ne pas avoir pu me rendre à Narbonne. Mais enfin, les moyens technologiques nous permettent quand même de dialoguer et c'est ce qui compte. Tout d'abord, je voudrais dire que les radios constituent plus que jamais un média d'avenir et vraiment un outil de transmission extraordinaire au plus près des habitants des populations dans les territoires les plus reculés et j'ai envie de dire aussi parfois oubliés malheureusement. Comme on dit quelquefois, invisibles. Les, les dossiers qui arrivent devant devant la commission qui fait le fonds de soutien à l'expression radiophonique et qui nous sont soumis attestent vraiment, et ça c'est très important, d'un maillage territorial précieux et irremplaçable des radios. Je suis effectivement représentant de l'État à la commission FSER, j'en suis très honoré et très heureux, mais je suis aussi un agent de la délégation à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle qui a été créée récemment et qui a été créée pour faire entendre la voix aussi de toutes celles et de toutes celles et de tous ceux qui sont dans la situation dont je viens de parler et pour avoir apporté un autre regard au fond, sur la culture et sur les politiques culturelles. Et ça, c'est très important pour faire vivre les droits culturels de chacune et chacun. Et d'une certaine façon, et même, on peut dire de façon certaine, les, le lien pour moi est évident entre ce que je fais, mon travail au sein de cette délégation, et donc la commission FSER où je siège depuis quelque temps maintenant. Je crois d'abord il est très important de rappeler que le ministère de la Culture est fortement engagé sur ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information, d'EMI. Il met d'ailleurs en œuvre depuis 2015 avec une intensification depuis 2018, un plan EMI qui se décline, ça c'est aussi important, au plan national, mais aussi au plan territorial, par le prisme notamment des DRAC, des directions pardon, régionales des affaires culturelles. Donc on revient une fois encore à la question territoriale, aux enjeux territoriaux et donc aux questions de transmission au plus près finalement au plus près des habitants. C'est donc dans ce cadre qu'on peut affirmer tranquillement que le rôle des radios dans la lutte contre la désinformation, contre les contenus haineux et notamment contre les dérives parfois très dangereuses des réseaux sociaux est essentiel. On peut dire aussi que face à ces difficultés grandissantes et inquiétantes, les radios sont un vecteur d'acculturation très important. Oui, elles ont évidemment un rôle central. Elles peuvent favoriser l'émancipation des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et sont un rempart vraiment une fois encore très précieux contre les atteintes à la liberté de penser, à la liberté d'expression. Elles sont en quelque sorte enfin moi c'est le regard que je porte, hein, elles sont en quelque sorte pour moi un catalyseur de citoyenneté et de démocratie. Avec d'ailleurs, avec les moyens, je veux le préciser quand même, avec les moyens qui sont les leurs, moyens financiers et moyens humains, on voit bien en participant à la commission que c'est parfois un peu compliqué, que beaucoup de choses sont faites avec des moyens parfois restreints. Donc, en participant à cette commission au FSER, on constate assez rapidement que les radios font énormément pour l'EMI. Donc, la réponse à cette question, oui, elles ont un rôle central, évidemment. Elles ont un rôle central dans la proximité et la réalité sociale des territoires. Ouais, ben, les enjeux et nos ambitions en termes de politique culturelle, enfin les programmes pardon, et les actions que mène le ministère de la Culture en termes de AC depuis de nombreuses années tiennent eux aussi une place centrale dans l'examen des dossiers qui arrivent
devant la commission. C'est pour nous un critère d'appréciation, un critère d'analyse très important, fondamental. Enfin, c'est vraiment, on est là sur j'ai envie de dire, l'un des axes centraux finalement des politiques d'accès à la culture du ministère et de transmission. Et il est bien naturel que quand on examine des dossiers au sein de la FSER, on y attache vraiment un très grand prix. J'ai personne à convaincre en disant qu'effectivement le AC, c'est un investissement vraiment pour l'avenir dans l'accompagnement et le soutien à notre jeunesse. Et là encore, les radios dans le maillage territorial qu'elles assurent, dans la proximité qui est la leur, mais aussi peut-être dans une conception un peu de la radio qui est cette espèce de nouveau paradigme un peu en dedans, en dehors, hein, un peu comme un outil, finalement comme un outil qui se déplace. C'est peut-être là une dimension très importante dans les objectifs qui sont les nôtres et les ambitions qui sont les nôtres en matière de AC. Alors bien sûr aussi, et vous le dites, c'est ce que vous soulignez dans la question. Les radios qui se présentent, enfin qui présentent leur dossier à la commission FSER et donc et que parfois l'on découvre parce que c'est vrai que c'est un réseau vaste avec et qu'il y a beaucoup de radios et ont une richesse quand même, une richesse impressionnante. Elles déploient aussi une énergie considérable face à des questions de société qui nous occupent toutes et tous. Je pense notamment à la lutte contre les discriminations, les questions d'insertion, de réinsertion, de retour à l'emploi, le travail sur l'estime de soi, bien sûr le respect des droits humains fondamentaux, ça rejoint la question des droits culturels et de la démocratie culturelle. Et puis, comment le dire autrement, mais c'est peut-être un peu pompeux, mais la possibilité de faire société, hein, au fond. Et tout cela est regardé de très près quand même par la Commission et s'inscrit et semble s'inscrire, c'est ce qu'on constate, dans la durée, dans la vie des radios. C'est quelque chose qui peut-être s'accentue aujourd'hui parce que la société évolue de telle façon que ça s'accentue. C'est tout naturel dans la prise en compte des radios et de leur programmation, de leur action. Mais ça s'inscrit dans la durée. Ça ne vient pas d'hier. Ben là, je personnaliserai peut-être un peu la réponse, parce que moi, je suis depuis tout petit un grand amoureux, pour des raisons peut-être aussi familiales, de transmission familiale, d'héritage familial. Je suis un grand amoureux de la radio et je reste un amoureux, et pour parler un langage plus jeune, peut-être un fan, un supporter de la radio. Je ne peux pas vivre sans radio, donc je leur dirais de persister, de persévérer et peut-être aussi peut-être d'avoir aussi confiance je ne dis pas que c'est pas le cas, mais peut-être encore plus confiance en ce qu'elles font. Peut-être aussi de mieux valoriser ce qu'elles accomplissent. Finalement, de continuer à faire, mais aussi de le faire savoir. Ça me semble très important. Et puis peut-être aussi j'ai parlé d'un maillage territorial très fort, très puissant et très agissant tout à l'heure, mais à l'instant. Mais je leur dirais aussi peut-être de mieux faire réseau. Enfin, finalement, de valoriser cette notion de réseau et peut-être de mieux s'organiser. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas du tout le cas, mais pour mettre en partage leur action et la défendre. La défendre dans l'unité et la solidarité de ce vaste ensemble qui est, et j'en termine par ça, vraiment, à mon sens, essentiel à nos libertés fondamentales. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite vraiment de très bons travaux.